Il existe en ce monde une alchimie singulière entre les plus profondes blessures du cœur et les guérisons les plus inattendues, une transformation si profonde que ceux qui en font l'expérience se demandent souvent s'ils n'avaient vécu que comme de simples ombres d'eux-mêmes avant que l'amour n'arrive pour illuminer l'obscurité dans laquelle ils s'étaient habitués à demeurer. Lady Arabella Thornwood comprenait les profondeurs du chagrin d'amour avec une intimité qui s'était gravée dans la moelle même de ses os, bien qu'elle ne pût encore imaginer les sommets que son esprit atteindrait un jour, ni le chemin extraordinaire qui la mènerait de l'acceptation résignée à une joie si complète qu'elle remodèlerait toute sa compréhension de ce que signifiait être véritablement chérie. À 23 ans, elle était la fille aînée du vicomte Thornwood, un gentleman aux moyens modestes dont le domaine dans le Hampshire avait connu des jours meilleurs et dont les coffres s'étaient allégés d'année en année. Arabella possédait ce que sa mère avait toujours appelé une beauté discrète, celle qui ne s'annonçait pas à travers une salle de bal bondée, mais se révélait lentement à ceux qui étaient assez patients pour regarder au-delà du plumage éblouissant d'oiseaux plus à la mode. Ses cheveux étaient du roux profond et riche des feuilles d'automne touchées par la dernière lumière dorée d'octobre, et ils encadraient un visage aux traits délicats, dominé par des yeux gris qui contenaient une intelligence réfléchie que la société ignorait souvent en faveur de jeunes filles plus vives et enjôleuses. Elle se tenait avec une dignité que certains prenaient pour de la froideur, bien qu'en vérité ce ne fût que la réserve naturelle d'une femme qui avait appris à observer avant de parler, à réfléchir avant d'agir et à garder les tendres recoins de son cœur avec la vigilance prudente de quelqu'un qui comprenait précisément à quel point il pouvait être dévastateur de laisser un territoire si vulnérable sans défense. 3 ans auparavant, avant que le mur autour de son cœur n'ait été construit brique par brique douloureuse, Arabella avait cru en l'amour avec la ferveur innocente d'une jeune femme vivant sa première saison à Londres. Lord Marcus Ashworth, le deuxième fils du baron Ashworth, possédait des cheveux dorés qui attrapaient la lueur des bougies, un sourire qui promettait des aventures et des secrets murmurés, et un talent pour donner à une jeune fille le sentiment d'être la seule femme dans chaque pièce où il entrait. Il l'avait recherchée dans les salles de réunion et les réceptions en plein air, lui avait apporté de la limonade et s'était assuré sa main pour les valses, lui avait parlé de poésie et de rêve sous la douce lueur des lanternes en papier suspendues dans la célèbre roseraie de la comtesse de Whitmore. Arabella s'était permis de croire que ce gentleman charmant et attentionné voyait quelque chose de spécial en elle, quelque chose qui valait la peine d'être poursuivi malgré sa modeste dot et la position ordinaire de sa famille au sein du beau monde. Elle avait permis à l'espoir de prendre racine dans sa poitrine, était restée éveillée la nuit à imaginer un avenir rempli de compagnie et d'affection, avait écrit son nom dans son journal intime avec un cœur plein d'anticipation pour la vie qu'ils pourraient construire ensemble. Comme elle avait été jeune, terriblement, stupidement jeune, de confondre de jolies paroles avec un sentiment sincère et une attention soignée avec un amour authentique. La trahison, quand elle survint, n'arriva pas en chuchotement privé ou en retrait en douceur, mais de la manière la plus publique et humiliante que Lord Marcus Ashworth aurait pu orchestrer, comme s'il avait conçu le moment spécifiquement pour infliger le maximum de dégâts possibles à un cœur qui lui avait fait entièrement confiance. Le bal annuel de printemps de Lady Pemberton était l'événement de la saison cette année-là, et Arabella s'était habillée avec un soin particulier, portant une robe de soie bleu pâle que sa mère avait consenti de considérables sacrifices pour s'offrir, ses cheveux auburn arrangés en une coiffure élaborée qui avait pris près de 2 heures à sa femme de chambre pour la parfaire. Tout cela parce que Marcus avait laissé entendre que cette soirée pourrait receler quelque chose de spécial, quelque chose qui changerait son avenir pour toujours. Elle s'était permis d'imaginer une demande en mariage, s'était vue accepter
avec des larmes de joie brillant dans ses yeux gris, avait envisagé d'écrire à ses jeunes sœurs dès le lendemain matin, avec des nouvelles qui assureraient leur avenir en même temps que le sien. Au lieu de cela, elle avait trouvé Marcus au centre de la salle de bal, sa tête blonde penchée attentivement vers une beauté aux cheveux noirs qu'elle ne reconnaissait pas. Son sourire, ce sourire qu'elle avait cru lui appartenir à elle seule, dirigé vers cette nouvelle venue, avec une intensité qui fit se nouer l'estomac d'Arabella dans une compréhension soudaine et horrible. Miss Patience Caldwell, apprendrait-elle plus tard, était arrivée à Londres seulement 3 jours auparavant, unique héritière de la fortune considérable de son père dans le transport maritime, et Marcus n'avait pas perdu de temps pour transférer ses attentions vers cette perspective bien plus lucrative. Quand Arabella s'était approchée d'eux, sa voix ne tremblant que légèrement en prononçant le nom de Marcus, il s'était tourné vers elle avec une expression de rejet si froid qu'elle avait reculé physiquement, ses pieds chaussés de pantoufles, cherchant la distance d'un homme qu'elle ne reconnaissait plus. « Lady Arabella », avait-il dit, et le seul usage de cette adresse formelle avait été une lame dans son cœur. « J'espère que vous n'avez nourri aucune attente insensée concernant notre relation. Vous n'étiez qu'une agréable distraction en attendant une perspective plus convenable, rien de plus. » Les chuchotements avaient commencé immédiatement, se répandant dans la salle de bal comme un feu dans l'herbe sèche d'été, et Arabella était restée figée dans sa jolie robe bleue, tandis que des regards de pitié et des sourires mal dissimulés l'entouraient de toutes parts. Elle avait enduré 2 saisons de plus après cette nuit catastrophique, chacune plus douloureuse que la précédente. Alors que les mères éloignaient leurs fils de la jeune fille qui avait été si publiquement rejetée et que les gentlemen la regardaient comme si elle n'était faite que de brume matinale. La santé de son père avait commencé son déclin constant pendant cette période, son cœur affaibli par l'inquiétude face à des dettes qui s'accumulaient chaque trimestre, et Arabella avait vu la situation de sa famille devenir de plus en plus précaire tandis que ses propres perspectives matrimoniales se réduisaient à néant. Au moment où elle atteignit 23 ans, elle avait fait la paix avec son statut de vieille fille, avait construit autour de son cœur blessé une forteresse d'acceptation pratique qu'aucune notion romantique ne franchirait plus jamais, car elle comprenait maintenant avec une clarté cristalline que l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait ni se permettre ni survivre une seconde fois. Sebastian Blackwood, le duc d'Ashworth, était un homme autour duquel les rumeurs s'amassaient comme des nuages d'orage autour d'un pic montagneux, sombre, menaçante et infiniment fascinante pour ceux qui observaient à distance de sécurité. À 30 ans, il avait hérité de son titre au tendre âge de 12 ans et avait passé les 18 années suivantes à se transformer en une figure d'une réputation si redoutable que les mères avertissaient leurs filles de ne pas lui jeter leur dévolu et que les gentlemen prenaient soin de parler respectueusement en sa présence de peur de se retrouver à subir son légendaire mécontentement. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres qu'il portait plus courts que la mode, et des traits qui auraient pu être sculptés dans le granit tant ils affichaient peu de chaleur au monde entier. Ses yeux étaient du bleu profond d'un crépuscule d'hiver, froid et scrutateur, et ils avaient réduit plus d'une débutante minaudière à un bégaiement incohérent d'un seul regard dédaigneux. La société chuchotait sans cesse sur les raisons pour lesquelles un tel homme, possédant un titre ancien, une immense fortune et une présence physique considérable, n'avait jamais pris femme, avec des théories allant d'un cœur brisé dans sa jeunesse à des préférences dont on ne pouvait parler en bonne société, en passant par une simple et écrasante arrogance qui ne trouvait aucune femme digne de porter son nom. Arabella rencontra pour la première fois ce personnage redoutable à la garden party de Lady Whitfield,
un événement auquel elle n'avait assisté que sur l'insistance larmoyante de sa mère, qui soutenait qu'elle devait continuer à se montrer en société malgré son âge avancé et ses perspectives diminuées. Elle se tenait à l'écart du groupe principal, cherchant un moment de répit face aux regards de pitié et aux commentaires chuchotés qui la suivaient partout où elle allait au sein du beau monde. Elle n'avait pas réalisé que le grand gentleman, se tenant partiellement dissimulé par un treillis de roses envahissant, était quelqu'un d'important, l'avait pris simplement pour un autre invité cherchant l'ombre du soleil de l'après-midi, et ainsi, lorsqu'il avait fait un commentaire anodin sur le temps agréable, elle avait répondu avec une honnêteté que 3 années d'humiliation avaient dépouillé de toute prétention et prudence sociale. Un temps agréable peut-être, avait-elle dit, ses yeux gris fixés sur la foule de jeunes dames éligibles et leur mère calculatrice, manœuvrant pour se positionner près de la table des rafraîchissements, mais une compagnie à peine agréable, quand chaque conversation n'est qu'une transaction déguisée et chaque sourire un investissement calculé pour un avantage futur. Elle s'était attendue au choc, à l'offense ou au rejet froid qu'elle avait pris l'habitude de recevoir, mais lorsqu'elle s'était enfin tournée pour faire face à son compagnon, elle avait trouvé quelque chose de totalement inattendu dans ses yeux bleus hivernaux, une lueur d'intérêt sincère, une étincelle de quelque chose qui aurait presque pu être de l'amusement, et une intensité d'attention qui lui donna le sentiment, pour la première fois depuis des années, d'être véritablement vue plutôt que simplement évaluée et jugée insuffisante. « Vous parlez », avait dit le duc d'Ashworth, sa voix profonde portant une note qu'elle ne pouvait tout à fait identifier, comme quelqu'un qui a appris la vraie nature des jeux de la société par une expérience douloureuse. Et Arabella, croisant son regard avec la résolution ferme d'une femme qui n'avait plus rien à perdre, avait simplement hoché la tête, ignorant que dans ce seul moment d'honnêteté sans méfiance, elle avait capturé l'attention d'un homme qui avait depuis longtemps désespéré de trouver quoi que ce soit d'authentique parmi les faussetés scintillantes du monde dans lequel ils étaient tous deux nés. Le duc d'Ashworth rendit visite au vicomte Thornwood précisément 3 jours après la garden party, arrivant dans une voiture d'une élégance si discrète que les voisins épiaient derrière leurs rideaux avec une curiosité non dissimulée, se demandant quelle affaire un personnage aussi élevé pouvait bien avoir avec une famille dont la fortune avait si visiblement décliné ces dernières années. Arabella était assise avec son père dans son bureau, examinant les comptes du foyer qui devenaient plus affligeants chaque mois lorsque le majordome annonça leur visiteur inattendu. Elle vit la couleur quitter le visage déjà pâle de son père alors qu'il luttait pour se lever de sa chaise, son cœur affaibli, rendant même de si simples mouvements un effort qui la peinait à voir. Sebastian Blackwood entra dans le modeste bureau comme une force de la nature contenue dans les contraintes du comportement civilisé, sa présence rendant d'une certaine manière les meubles usés, et le papier peint délavé encore plus minable par contraste. Pourtant, son expression ne montrait aucun du mépris qu'Arabella aurait pu attendre d'un homme habitué aux plus beaux aménagements que la richesse pouvait offrir. Il s'adressa à son père avec un respect qui la surprit, parlant simplement et sans les fioritures sociales élaborées qui caractérisaient généralement de telles visites, et tandis qu'Arabella était assise dans un silence stupéfait, elle apprit que le duc d'Ashworth était venu demander sa main en mariage. Son raisonnement, exposé avec la même précision froide qu'il aurait pu employer pour discuter d'un arrangement commercial, était entièrement pratique. Il avait besoin d'une épouse pour accomplir son devoir envers son titre, une femme capable de gérer sa considérable maisonnée, quelqu'un d'assez intelligent pour fournir une compagnie stimulante et d'assez sensé pour ne pas le charger d'attentes romantiques ou d'exigences émotionnelles. Il avait observé Lady Arabella, expliqua-t-il, et avait trouvé qu'elle possédait exactement les qualités qu'il recherchait. Un esprit vif,
une langue honnête, une dignité qui restait intacte malgré des circonstances qui auraient pu écraser un esprit moindre. Les conditions qu'il offrit coupèrent le souffle à Arabella, le règlement complet des dettes de sa famille, des dots généreuses pour ses jeunes sœurs qui assureraient leur avenir quels que soient les mariages qu'elles pourraient faire, une allocation trimestrielle pour ses parents qui garantirait leur confort pour le reste de leur vie, et pour Arabella elle-même, tous les privilèges et protections accordés à la duchesse d'Ashworth. Son père la regarda avec des yeux qui contenaient à la fois de l'espoir et des excuses, comprenant qu'il n'était pas en position de refuser une telle offre, mais ne voulant pas contraindre sa fille à un mariage qu'elle ne voulait pas. Arabella sentit le poids de l'avenir de sa famille se poser sur ses épaules comme un manteau qu'elle n'avait pas demandé à porter, mais qu'elle ne pouvait en bonne conscience mettre de côté. Elle pensa à ses sœurs, brillantes et pleines d'espoir, méritant des chances qui lui avaient été refusées. Elle pensa à sa mère, usée par l'inquiétude. Elle pensa à son père, mourant lentement sous le fardeau de dettes qu'il ne pourrait jamais rembourser. Et elle pensa à elle-même, à la jeune fille sotte qui avait cru en l'amour, et à la femme pragmatique qui avait appris à ses dépens. La sécurité, la stabilité, le salut de tous ceux qu'elle aimait, tout cela pouvait être à elle, si seulement elle était prête à abandonner la dernière braise secrète d'espoir romantique qu'elle n'avait pas tout à fait réussi à éteindre. Et alors qu'elle croisait le regard bleu hivernal du duc à travers le bureau minable de son père, elle se demanda si un tel sacrifice était vraiment un sacrifice, ou simplement la dernière étape pour devenir la femme que les circonstances avaient toujours voulu qu'elle soit. Arabella demanda un entretien privé avec le duc avant de donner sa réponse finale, une démarche audacieuse pour une femme dans sa position. Pourtant, Sébastien Blackwood inclina simplement la tête en signe d'accord et la suivit jusqu'au petit salon qui avait été autrefois élégant et montrait maintenant la douce décrépitude d'une pauvreté distinguée dans ses rideaux délavés et son tapis usé. Elle se tenait devant la fenêtre, le dos droit, les mains jointes devant elle pour cacher leur tremblement, et lorsqu'elle se tourna enfin pour lui faire face, elle le trouva en train de la regarder avec cette même intensité qu'elle avait rencontrée à la garden party, comme s'il pouvait voir au-delà du calme soigneusement affiché au monde et apercevoir la créature effrayée et blessée qui habitait en dessous. « J'accepterai votre offre, votre grâce, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tumulte dans son cœur, « mais je dois être entièrement honnête avec vous sur les conditions auxquelles je le fais. » Il ne dit rien, attendant simplement avec la patience d'un homme habitué à ce que chacune de ses paroles soit écoutée, et son silence lui donna le courage de continuer. « Je serai votre épouse en tout ce que le devoir exige, » dit-elle, levant légèrement le menton. « Je gérerai votre maisonnée avec compétence, je porterai vos héritiers si Dieu le veut. Je me conduirai en société d'une manière qui n'apportera aucune honte à votre nom, mais je ne vous aimerai jamais. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, crus et définitifs, et Arabella observa son visage à la recherche de tout signe de colère ou d'offense, préparée au rejet froid qui suivrait sûrement une déclaration aussi impertinente de la part d'une femme qui aurait dû être simplement reconnaissante d'être choisie. Ce qu'elle vit à la place lui coupa le souffle. Le coin de sa bouche sévère se courba en un sourire, petit mais indubitable, et ses yeux bleus hivernales se réchauffèrent de quelque chose qui ressemblait presque à un amusement complice, comme si elle avait raconté une plaisanterie dont lui seul comprenait la chute. « J'accepte vos conditions, Lady Arabella, » dit-il, sa voix profonde portant une note qu'elle ne pouvait identifier, « et j'apprécie votre honnêteté plus que vous ne pourriez l'imaginer. » Les fiançailles furent annoncées dans le Times 3 jours plus tard, et la société réagit avec le mélange de choc et de curiosité avide
qu'Arabella avait prévu, mais trouvait toujours épuisant à endurer. Les chuchotements la suivaient partout. Comment une femme de modeste fortune et à la réputation ternie avait-elle réussi à s'assurer le célibataire le plus convoité d'Angleterre? Quelle emprise pouvait-elle bien avoir sur un homme qui avait rejeté des diamants de la plus belle eau sans un second regard? Il devait sûrement y avoir un scandale, un secret, une explication au-delà de la notion impossible que le duc d'Ashworth l'avait simplement choisi. Arabella endura les spéculations avec la dignité discrète qui était devenue son armure, assistant aux engagements sociaux nécessaires au bras de Sébastien, acceptant des félicitations qui dégoulinaient d'envie ou de confusion, à peine dissimulées, et tout en se rappelant que c'était un arrangement pratique, rien de plus, une transaction qui sauverait sa famille et lui fournirait la sécurité, et que la curieuse chaleur qu'elle ressentait lorsque la main de Sébastien touchait le creux de ses reins, la guidant à travers les salles de bal bondées, n'était que de la gratitude, que du soulagement, que la réponse naturelle à la sécurité après des années d'incertitude, et certainement, absolument, pas les premiers frémissements perfides de quelque chose qu'elle avait juré de ne plus jamais ressentir. Le mariage eut lieu un matin de fin de printemps, lorsque les jardins de Blackwood Manor flamboyaient de roses et que l'air était lourd de leur parfum. Arabella prononça ses vœux d'une voix qui ne trembla pas, ses yeux gris rencontrant le regard bleu hivernal de Sébastien, avec le calme constant d'une femme entrant dans un arrangement commercial plutôt qu'un mariage d'amour, pourtant quelque chose dans la façon dont il la regarda en lui passant la bague au doigt. Un regard d'une intensité tranquille qu'elle ne pouvait tout à fait déchiffrer, fit s'accélérer son pouls, malgré sa résolution de ne rien ressentir du tout. La cérémonie elle-même était de bon goût, plutôt qu'ostentatoire, en présence de la crème de la société, venue autant pour assister à cette union improbable que pour la célébrer. Et Arabella endura leurs regards curieux, avec la dignité qui était devenue son bouclier, reconnaissante lorsque le déjeuner de noces se termina et que les invités partirent enfin, la laissant seule dans sa nouvelle maison, avec un mari qui était encore un parfait étranger. Blackwood Manor dépassait tout ce que son imagination avait pu concevoir pendant les semaines de leurs fiançailles. Une magnifique structure palladienne en pierre couleur miel qui semblait luire dans la lumière de l'après-midi, entourée de terres si vastes et si parfaitement entretenues qu'elles auraient pu être peintes plutôt que cultivées, avec des jardins s'étendant vers des bois lointains et un lac qui scintillait comme des diamants éparpillés sous le soleil. L'intérieur se révéla tout aussi impressionnant. De grands halls ornés de portraits d'ancêtres Blackwood au visage sévère, des salons meublés avec des pièces qui coûtaient plus que tout le domaine de son père, et des domestiques qui se déplaçaient dans les couloirs avec une efficacité silencieuse, traitant Arabella avec une déférence qui lui semblait étrangère, après des années, à gérer le modeste foyer de sa famille avec un personnel de 3 personnes. Mais ce fut la bibliothèque qui lui coupa entièrement le souffle. 2 étages de livres s'élevant vers un plafond peint, des dos en cuir brillant sur des rangées qui semblaient s'étendre à l'infini, avec une échelle roulante et de profonds fauteuils positionnés près de fenêtres qui inondaient l'espace de lumière dorée. Arabella se tint sur le seuil de cette pièce magnifique, sentant quelque chose de dangereux éclore dans sa poitrine, quelque chose qui aurait pu être du bonheur si elle s'était permis de le nommer. Leurs journées s'installèrent dans une routine de courtoisie prudente, les petits déjeuners pris ensemble dans un silence qui n'était pas inconfortable, des occupations séparées pendant les heures de clarté, des dîners où ils discutaient des affaires du domaine et de sujets neutres avec la politesse de connaissances plutôt que d'époux. Et chaque soir, ils se retiraient dans leurs appartements séparés, les siens dans l'aile est, les siennes dans l'aile ouest, reliés par une porte qui restait fermement close.
Arabella se disait qu'elle était reconnaissante de la distance, d'un mari qui n'exigeait rien au-delà de sa présence et de sa compétence. Pourtant, elle se surprit à remarquer de petites choses qui ne correspondaient pas au récit qu'elle avait construit. Des vases de camélias blancs apparaissant frais dans son salon chaque matin, bien qu'elle n'ait jamais dit à personne que c'étaient ses fleurs préférées. Des volumes de poésie qu'elle avait mentionnés admirés soudainement présents dans la bibliothèque, placés là où elle les trouverait facilement. Un pianoforte livré dans le salon de musique, alors qu'elle n'avait fait qu'une allusion passagère au fait que l'instrument de sa mère lui manquait. Coïncidence, se disait-elle fermement, rien de plus que la gestion efficace d'un riche domaine, et si son cœur murmurait autre chose, elle refusait d'écouter. La découverte se fit tout à fait par accident, comme tant de moments significatifs. Lorsque Sébastien entra dans le salon du matin sans s'annoncer et trouva Arabella penchée sur un petit carnet de croquis, la lèvre inférieure prise entre ses dents en signe de concentration, ses doigts tachés des faibles traces de pigments de la modeste boîte d'aquarelle qu'elle avait apportée de la maison de son père, le seul luxe qu'elle s'était permis pendant des années de stricte économie. Elle sursauta à sa présence, fermant le carnet avec une hâte coupable, mais pas avant qu'il n'ait aperçu la délicate représentation de la roseraie visible par la fenêtre, capturée avec une habileté qui témoignait d'un talent naturel longtemps privé d'un bon développement. « Vous peignez, dit-il, et ce n'était pas une question, mais une déclaration de découverte, ses yeux bleus hivernales s'attardant sur les bords usés de son carnet de croquis. Les pinceaux bon marché aux poils effilochés, la petite boîte de couleurs qui avait clairement été utilisée et réutilisée jusqu'à ce que les pigments soient presque épuisés. Arabella sentit la chaleur monter à ses joues, embarrassée que sa modeste activité soit exposée devant un homme qui possédait des galeries pleines de chefs-d'œuvre des grands artistes de l'époque. « Je barbouille, » dit-elle d'un ton dédaigneux, « un passe-temps enfantin, rien de plus, et que j'ai largement abandonné. » Il ne dit rien de plus, se contenta d'incliner la tête et partit, et Arabella pensa la faire oublier jusqu'à ce que 3 jours plus tard, en entrant dans son salon privé, elle le trouve transformé. Un élégant chevalet se tenait devant la fenêtre où la lumière tombait le plus parfaitement. À côté, une table chargée de fournitures qui lui coupèrent le souffle, des aquarelles de la plus belle qualité de Winsor et Newton, des pinceaux en poils de martre si doux qu'ils semblaient être des promesses chuchotées contre le bout de ses doigts, des papiers de différents grammages et textures, et de petits flacons de fiel de bœuf, de gomme arabique et de tous les médiums qu'un aquarelliste sérieux pourrait exiger. Elle trouva Sébastien dans son bureau, le cœur battant d'une émotion qu'elle refusait de nommer, et lorsqu'elle le remercia avec une formalité rigide, sa voix soigneusement dépouillée de la gratitude accablante qui menaçait de briser son sang-froid, il leva simplement les yeux de sa correspondance avec une expression de léger désintérêt. « Un domaine de cette taille nécessite des œuvres d'art, » dit-il, son ton dédaigneux. « Des paysages pour les chambres d'amis, des botaniques pour la véranda, et puisque vous semblez posséder quelque talent dans ce domaine, vous pourriez aussi bien vous rendre utile. » C'était une explication raisonnable, pratique et dénuée de sentiments, exactement ce qu'elle aurait dû attendre d'un homme qui avait proposé le mariage comme un arrangement commercial, et pourtant quelque chose dans ces mots sonnait faux, une dissonance qu'elle ne put tout à fait identifier jusqu'à ce qu'elle rencontre Madame Hartley, la gouvernante, plus tard dans l'après-midi. Son Excellence a passé la meilleure partie de 2 jours à choisir ses fournitures, mentionna la femme plus âgée, son visage buriné, adouci par une expression qui aurait pu être de l'affection. Il a visité 3 marchands différents dans le village et a envoyé à Londres pour le reste. Il était très pointilleux sur la qualité, disant que seul le meilleur ferait l'affaire pour son Excellence. Arabella resta dans le couloir après le départ de Madame Hartley, son esprit retournant cette information
comme une gemme tenue à la lumière, examinant ses facettes, et elle se surprit à observer Sébastien de plus près dans les jours qui suivirent, remarquant la façon dont son regard dérivait vers la porte de son salon quand il passait, l'adoucissement presque imperceptible de ses traits sévères quand elle mentionnait commencer une nouvelle peinture, l'attention minutieuse qu'il portait quand elle parlait de couleurs, de lumière et de composition, comme si ces mots étaient dignes d'une véritable considération plutôt que d'une simple tolérance polie. Et elle se demanda, avec une confusion croissante et le battement de quelque chose de dangereux sous sa poitrine, comment un homme si froid pouvait accomplir de tels actes de gentillesse réfléchis, et ce que cela pouvait signifier qu'il le fasse tout en prétendant qu'il ne signifiait rien du tout. Cela commença, comme de telles choses le font souvent, sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive vraiment. Un soir où la pluie s'abattait contre les fenêtres et où Arabella chercha refuge dans la bibliothèque pour trouver Sébastien déjà installé dans son fauteuil habituel près du feu, un volume de Plutarque ouvert sur ses genoux. Plutôt que de se retirer dans ses propres appartements, comme la bienséance l'aurait suggéré, elle se retrouva à s'installer dans le fauteuil en face du sien, choisissant un livre au hasard, et se perdant dans le silence confortable qui s'étendait entre eux comme un pont qu'aucun n'avait consciemment choisi de construire. Ce premier soir devint un deuxième, et un deuxième devint un troisième, jusqu'à ce que leur rencontre nocturne dans la bibliothèque se transforme d'accident en rituel, de rituel en quelque chose qu'Arabella se surprit à anticiper avec une chaleur qu'elle ne se souciait pas d'examiner de trop près. C'est pendant ces heures tranquilles qu'elle commença à découvrir l'homme derrière la façade glaciale, l'esprit sec qui émergeait lorsqu'il citait des passages particulièrement absurdes des débats parlementaires, la curiosité sincère avec laquelle il sollicitait ses opinions sur tout, de la réforme agricole au mérite des romans gothiques, la façon dont ses traits sévères s'adoucissaient presque imperceptiblement lorsqu'elle disait quelque chose qui surprenait un rire de son cœur gardé. « Vous trouvez donc les lois sur le blé amusantes ?» remarqua-t-il un soir, où elle avait osé une opinion sur la politique économique qu'il avait clairement prise au dépourvu, et bien que son ton soit resté froid, elle décela quelque chose comme de l'admiration vacillée dans ses profondeurs bleues hivernales. Elle apprit, par fragments et demi-phrases, offerts entre des discussions sur Wordsworth et des débats sur le drainage du domaine, l'enfance qu'il avait façonnée, des parents emportés par la fièvre alors qu'il avait à peine 7 ans, des tuteurs plus intéressés à préserver la fortune des Blackwood qu'à nourrir le garçon qui en hériterait, une jeunesse passée dans de grandes maisons qui résonnaient de vide, éduquée par des précepteurs qui lui enseignèrent le devoir et la discipline, mais ne lui démontrèrent jamais d'affection. « On apprend, » dit-il doucement, fixant le feu plutôt que de croiser son regard, à ne rien exiger des autres, et ainsi à ne jamais être déçu. Et Arabella sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine, reconnaissant dans ces mots un écho de ses propres défenses soigneusement construites. En retour, elle se retrouva à partager des bribes de sa propre histoire qu'elle n'avait jamais prononcées à voix haute, la terreur de voir le lent déclin de sa mère, le poids de la responsabilité pour ses jeunes sœurs, les petits rêves qu'elle avait tranquillement abandonnés un par un à mesure que leurs circonstances se rétrécissaient, des rêves de voyage, d'apprentissage et d'une vie plus grande que les confins que la société permettait. Sébastien écoutait avec une attention qui ressemblait à la lumière du soleil après des années d'ombre, posant des questions qui prouvaient qu'il l'écoutait vraiment, se souvenant de détails qu'elle mentionnait en passant et y revenant des jours plus tard. Elle réalisa, avec un étonnement croissant, que cet homme sévère, supposément froid, la voyait plus clairement que quiconque ne l'avait jamais fait, appréciait son esprit autant que sa compétence, et la trouvait digne d'une conversation sincère plutôt que d'un simple discours poli. Une amitié timide prit racine dans cette bibliothèque éclairée par le feu, se renforçant à chaque soirée partagée
et bien qu'Arabella continuât à se rappeler que l'amitié était tout ce que cela pourrait jamais être, elle ne pouvait pas tout à fait faire taire la petite voix en elle qui murmurait des possibilités qu'elle avait juré de ne plus jamais envisager. La convocation arriva un matin gris de février, un rappel élégamment écrit que le devoir s'étendait bien au-delà du sanctuaire paisible qu'ils avaient créé à Blackwood Manor, et Arabella sentit son cœur se serrer en lisant les mots qui annonçaient ce qu'elle redoutait depuis le jour où elle était devenue duchesse. Ils devaient assister à la saison de Londres, prendre leur place parmi la foule scintillante de la société, affronter les chuchotements, les regards et les spéculations sans fin sur la façon dont une femme de ses modestes origines et à la réputation ternie avait réussi à capturer le célibataire le plus convoité d'Angleterre. Les semaines de préparation passèrent dans un tourbillon d'essayages et de consultations. Des modistes arrivant de Londres, avec des rouleaux de soie et de satin de toutes les nuances imaginables, et bien que les robes qu'elles créaient fussent exquises, au-delà de tout ce qu'Arabella avait jamais imaginé porter, elle ne parvenait à ressentir aucune excitation pour la saison à venir, seulement une appréhension rampante qui se resserrait dans son estomac à chaque jour qui passait. Sébastien le remarqua, bien sûr. Elle avait appris que très peu de choses échappaient à ses yeux bleus hivernal observateurs, mais il ne dit rien de sa pâleur, de ses silences distraits, de la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle examinait les invitations qui affluaient de tous les coins de la société à la mode, des hôtesses qu'il avait autrefois complètement ignorées, étant maintenant désespérées d'assurer la présence du duc et de la duchesse d'Ashworth à leur divertissement. La nuit de leur premier bal arriva avec l'inexorabilité du destin, et Arabella se tenait devant son miroir dans la maison de ville de Londres, vêtue d'une robe de soie bleu nuit que la modiste avait promis de compléter parfaitement son teint, ne voyant pourtant que le fantôme de la jeune fille qui avait été autrefois publiquement humiliée dans une salle de bal semblable à celle où elle entrerait ce soir. Un coup à la porte de sa chambre la tira de sa rêverie mélancolique. Et lorsque sa femme de chambre l'ouvrit pour révéler Sébastien se tenant sur le seuil, resplendissant dans des vêtements de soirée noire qui soulignaient la largeur de ses épaules et la nature imposante de sa présence, Arabella sentit son souffle se couper pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec son corset. Il tenait dans ses mains un écrin de velours, long et plat, et lorsqu'il traversa la pièce pour se tenir devant elle, son expression était indéchiffrable de cette manière qu'elle avait autrefois trouvée intimidante, mais qu'elle reconnaissait maintenant comme sa forme particulière de retenue émotionnelle. « Ceux-ci n'ont pas été portés depuis l'époque de ma grand-mère, » dit-il doucement, ouvrant l'écrin pour révéler un collier qui coupa le souffle à Arabella, des saphirs de la couleur des mers crépusculaires. Entourés de diamants qui attrapaient la lueur des bougies et la dispersaient en 1000 minuscules arcs-en-ciel, une pièce d'une telle magnificence qu'elle ne pouvait l'imaginer reposant contre sa peau ordinaire. Il se plaça derrière elle pour attacher le fermoir lui-même, ses doigts effleurant la nuque de son cou dans un contact qui envoya des frissons en cascade le long de sa colonne vertébrale, et lorsqu'elle croisa ses yeux dans le miroir, elle vit quelque chose de féroce brûler dans ses profondeurs glaciales, quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « Vous êtes ma duchesse, » dit-il, sa voix basse et intense, portant un poids de signification qui semblait aller au-delà de la simple déclaration de fait, que personne ne l'oublie. La chaleur possessive dans son ton fit battre son cœur dangereusement, traîtreusement. Et alors qu'il descendait l'escalier vers la voiture qui attendait, sa main stable et sûre au creux de ses reins, Arabella se demanda combien de temps encore elle pourrait prétendre que ces murs soigneusement construits restaient intacts. La salle de bal de Lady Pemberton n'avait pas changé au cours des 3 années écoulées depuis l'humiliation d'Arabella. Les mêmes miroirs dorés reflétaient les mêmes lustres scintillants, les mêmes fleurs de serre
parfumait le même air surchauffé, et les mêmes yeux curieux suivaient chacun de ses mouvements alors qu'elle entrait au bras de Sébastien. Cependant, ses yeux contenaient maintenant de la spéculation plutôt que de la pitié, de l'envie plutôt que du mépris, et elle puisa sa force dans la présence solide à ses côtés, dans le poids des saphirs des Blackwood contre sa clavicule, dans la certitude que, quels que soient les chuchotements qui la suivraient ce soir, elle ne les affrontait pas en tant que vieille fille rejetée, mais en tant que duchesse dont le mari avait déclaré devant son miroir qu'elle lui appartenait. Ils étaient présents depuis peut-être 1 heure, naviguant dans les eaux perfides de la société, l'attitude glaciale de Sébastien servant de bouclier efficace contre les questions les plus impertinentes. Lorsqu'Arabella s'excusa pour aller chercher un rafraîchissement et trouva à la place, se tenant directement sur son chemin comme s'il l'avait attendu, l'homme dont la cruauté l'avait presque détruite, Lord Marcus Ashworth, plus âgé maintenant, des rides de mécontentement encadrant sa bouche, ses beaux traits légèrement amollis par la dissipation et la déception. « Lady Arabella » dit-il d'une voix traînante, omettant délibérément son nouveau titre, ses yeux parcourant sa silhouette avec une insolence qui la fit frissonner. « Ou devrais-je dire, votre grâce, bien que j'avoue que cette élévation m'étonne encore. Qui aurait cru que notre petite souris des champs grimperait si haut ?» La colonne vertébrale d'Arabella se raidit, 3 années de douleur soigneusement enfouies, remontant comme de la bile dans sa gorge, mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse à la fois cinglante et digne, Marcus continua, sa voix juste assez forte pour être entendue par les invités proches qui avaient commencé à remarquer leur échange. « On ne peut s'empêcher de se demander, songea-t-il, avec une douceur empoisonnée. Quel talent particulier vous avez employé pour conclure un mariage aussi improbable? Le duc n'est pas connu pour ses élans de charité, après tout, et les circonstances de votre famille étaient plutôt désespérées, n'est-ce pas? L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée, laide et sans équivoque, et Arabella sentit la couleur quitter son visage, même en relevant le menton, refusant de lui donner la satisfaction de la voir s'effondrer, mais les mots dont elle avait besoin ne venaient pas, sa gorge se nouant autour de réponses qui semblaient inadéquates pour contrer une cruauté aussi délibérée. Elle prit conscience d'un changement soudain dans l'atmosphère autour d'eux, une chute de température qui n'avait rien à voir avec le temps et tout à voir avec la grande silhouette qui s'était matérialisée à ses côtés. Quand elle leva les yeux vers le visage de Sébastien, elle sentit un frisson qui n'était pas tout à fait de la peur. Son expression était devenue absolument froide, plus froide qu'elle ne l'avait jamais vue, ses yeux bleus hivernales fixés sur Marcus avec une intensité prédatrice qui fit reculer l'autre homme involontairement. « Lord Marcus » dit Sébastien, et sa voix portait cette qualité particulière de dédain aristocratique qui pouvait faire taire une pièce entière. Ce qu'elle fit presque, les conversations s'éteignant, alors que les invités assemblés se tournaient pour assister à ce qui promettait d'être un spectacle de premier ordre. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre vos remarques à ma femme. Le silence qui suivit les mots de Sébastien fut absolu, le genre d'immobilité cristalline qui précède une tempête. Et Arabella vit chaque invité à portée de voix retenir son souffle, les éventails figés à mi-course, les verres suspendus à mi-chemin des lèvres, tous les yeux fixés sur le tableau qui se déroulait devant eux, le duc d'Ashworth, dont le froid mécontentement était légendaire, dont le pouvoir social était inégalé, se tenant en terrible jugement sur l'homme qui avait jadis brisé le cœur de sa femme. « Je me trouve curieux, » continua Sébastien, sa voix portant cette douceur trompeuse qu'Arabella avait appris à reconnaître comme bien plus dangereuse que n'importe quel cri, de savoir quelle qualification particulière vous possédez, Lord Marcus, pour vous enhardir à questionner la dignité de ma duchesse, une femme dont l'intelligence, la dignité et le caractère surpassent ceux de quiconque dans cette pièce, vous-même tout particulièrement. Le visage de Marcus avait pris une teinte rouge peu flatteuse,
sa suffisance antérieure s'effritant comme de la cendre devant la force du mépris de Sébastien, et il ouvrit la bouche comme pour se défendre, mais Sébastien n'avait pas terminé, ne terminerait pas avant d'avoir démantelé cet homme aussi complètement que Marcus avait autrefois démantelé le cœur innocent d'Arabella. « J'ai choisi la duchesse d'Ashworth, » déclara Sébastien, sa voix s'élevant juste assez pour que chaque personne dans la salle de bal puisse l'entendre clairement. Non pas malgré ces circonstances, mais parce que dans une mer de débutantes minaudières et chasseuses de fortune, elle seule possédait le courage de parler honnêtement. La grâce de maintenir sa dignité face au traitement cruel de ceux qui ne sont pas dignes de cirer ses chaussures, et la rare qualité d'une valeur authentique qu'aucune richesse héritée ne pourrait jamais acheter. Un murmure parcourut les invités assemblés, et Arabella vit le courant de l'opinion changer sous ses yeux, vit la façon dont les dames qui avaient autrefois chuchoté derrière leurs éventails la regardaient maintenant avec un nouveau respect, vit les gentlemen hocher la tête en signe d'approbation d'un mari qui défendait sa femme si magnifiquement. « Je me considère, » continua Sébastien, fixant Marcus d'un regard qui semblait capable de glacer le sang, « extraordinairement chanceux qu'elle ait accepté ma demande. Et je vous rappelle, ainsi qu'à tous les présents, qu'une insulte à la duchesse d'Ashworth est une insulte personnelle à mon égard, et je ne suis pas connu pour ma nature indulgente. » La menace flottait dans l'air, sans équivoque et absolu, et Marcus sembla rétrécir devant elle, sa bravade s'effondrant entièrement, alors qu'il balbutiait quelque chose qui aurait pu être des excuses, avant de se retirer hâtivement dans la foule, sa malheureuse épouse le suivant avec une expression de résignation amère. Sébastien se tourna alors vers Arabella, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa entièrement le souffle. Non pas la fureur froide qu'il avait dirigée contre Marcus, mais quelque chose de féroce, de tendre et de protecteur, quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la dévotion. Et elle le sentit alors, la première fissure définitive dans le mur qu'elle avait si soigneusement construit autour de son cœur blessé. Il lui offrit son bras avec une parfaite formalité, comme s'il n'avait pas publiquement anéanti un homme pour elle, comme si son monde ne venait pas de basculer sur son axe, et alors qu'Arabella posait ses doigts tremblants sur sa manche et le laissait la ramener dans la sécurité de la foule, elle comprit avec une clarté soudaine et terrifiante que sa déclaration prudente, qu'elle ne l'aimerait jamais, était devenue le plus fragile des mensonges. Les roues de la voiture claquaient contre les pavés alors qu'il quittait la résidence de Lady Pemberton, et Arabella était assise dans l'obscurité veloutée, son cœur battant si fort qu'elle craignait que Sébastien ne l'entende à travers le petit espace qui les séparait. Les événements de la soirée se rejouaient dans son esprit avec une intensité si vive qu'elle pouvait à peine respirer, la cruauté dans la voix de Marcus, la façon dont Sébastien était apparu à ses côtés, tel un ange vengeur enveloppé de noir de soirée, la précision dévastatrice de sa défense, et surtout ce regard dans ses yeux lorsqu'il s'était tourné vers elle après, cette tendresse féroce qui avait brisé quelque chose de fondamental à l'intérieur de ces murs soigneusement construits. « Je dois vous remercier, » dit-elle finalement, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'avait prévu, tremblant légèrement malgré ses efforts pour maintenir son sang-froid, pour ce que vous avez fait ce soir, pour m'avoir défendu contre les accusations de Lord Marcus. Sébastien émit un son dédaigneux. Son profil à peine visible dans la faible lumière qui filtrait par les fenêtres de la voiture depuis les lampadaires qu'il passait. « J'ai simplement défendu mon propre honneur, » répondit-il, son ton portant cette froideur familière. « Une insulte à ma femme est une insulte à mon nom, et je ne tolérerai pas que des calomnies soient jetées sur l'un ou l'autre. » C'était une explication parfaitement raisonnable, entièrement cohérente avec l'arrangement pratique qu'ils avaient convenu, et pourtant Arabella découvrit qu'elle ne pouvait l'accepter, ne pouvait concilier ces mots distants avec la protection flamboyante dont elle avait été témoin,
avec la façon dont sa voix avait résonné de quelque chose de bien plus profond que l'orgueil blessé lorsqu'il l'avait déclarée digne, intelligente, méritant le respect. Elle formulait une réponse, quelque chose de poli et d'acceptant qui leur permettrait à tous deux de se retirer sur un terrain plus sûr quand elle le sentit, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité, ses doigts chauds et forts s'entrelaçant avec les siens, et il la tint avec une douceur qui contredisait tout de sa réputation redoutable. Aucun d'eux ne parla, mais quelque chose passa entre eux dans ce contact, une reconnaissance qui ne pouvait encore être exprimée, et Arabella sentit des larmes piquer inopinément ses yeux en reconnaissant le danger dans lequel elle se trouvait. Non pas le danger du chagrin d'amour contre lequel elle s'était si vigilamment gardée, mais quelque chose de bien plus terrifiant. Le danger de l'espoir, de croire que peut-être cet homme qui l'avait épousée pour des raisons pratiques pourrait ressentir quelque chose de plus, pourrait la chérir d'une manière dont elle s'était interdit de rêver. Alors que la voiture les emportait à travers les rues de Londres vers leur maison de ville, Arabella se surprit à cataloguer les preuves qu'elle avait si ardemment essayé de rejeter, les fleurs qui apparaissaient chaque matin dans ses variétés préférées, les livres sélectionnés avec une attention si évidente à ses goûts, les fournitures d'art de la plus belle qualité, les saphirs qu'il avait placés autour de sa gorge, avec des mains qui tremblaient presque imperceptiblement. Et ce soir, cette défense publique dévastatrice qui allait bien au-delà des exigences de la protection de son honneur. Il n'avait jamais rien exigé d'elle, réalisa-t-elle avec une clarté soudaine et surprenante, ni affection, ni gratitude, ni même les droits matrimoniaux qui lui appartenaient légalement. Il avait simplement donné, de manière constante et réfléchie, ne demandant rien en retour, si ce n'est sa présence à sa table et sa conversation dans sa bibliothèque. Elle serra ses doigts autour des siens, le sentant répondre de la même manière, et reconnut en elle-même ce qu'elle ne pouvait encore dire à voix haute. Ses sentiments avaient changé, changeaient encore, et la déclaration qu'elle avait faite le jour de leur fiançailles, qu'elle ne l'aimerait jamais, commençait à ressembler moins à un bouclier qu'à un mensonge qu'elle se racontait pour se protéger de la possibilité terrifiante que l'amour, le véritable amour, puisse la trouver malgré tout. Les invitations commencèrent à arriver dès le lendemain matin. Un véritable déluge de cartes couleur crème et de requêtes élégamment écrites qui menaçaient de submerger le plateau d'argent sur lequel le majordome les présentait. Arabella pouvait à peine comprendre la transformation qui s'était produite apparemment du jour au lendemain. Des dames qui ne lui avaient autrefois offert que des regards de pitié et des condoléances chuchotées lui écrivaient maintenant avec effusion de leur désir de lui rendre visite, de l'accueillir à des déjeuners intimes, d'assurer sa présence à leurs rassemblements les plus exclusifs, comme si la duchesse d'Ashworth avait toujours été la femme la plus recherchée de Londres, plutôt que la fille discrètement humiliée d'un modeste vicomte que la société avait largement oublié. Elle navigua dans cette soudaine élévation avec une grâce qui la surprit elle-même. Puisant dans des réserves de dignité qu'elle avait cultivées pendant ces années douloureuses d'exil social, et elle découvrit que les compétences qu'elle avait développées en endurant des cruautés chuchotées la servaient tout aussi bien pour accepter des compliments effusifs. Elle restait composée, chaleureuse, mais pas trop empressée, généreuse dans son attention sans paraître désespérée d'approbation. Et la société, qui avait un instinct si vif pour détecter la faiblesse ou la prétention, répondit à son authenticité avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à un respect sincère, plutôt qu'à une simple déférence envers le titre de son mari. Sébastien l'observait naviguer dans ces eaux avec une expression qui faisait s'accélérer son pouls chaque fois qu'il la surprenait en train de l'observer à travers des salons bondés ou des salles de bal scintillantes. Il y avait de la fierté dans ses yeux sombres, indubitable et réconfortante, comme si ses triomphes sociaux lui plaisaient non pas parce qu'ils rejaillissaient sur son choix, mais parce qu'il se délectait sincèrement de la voir s'épanouir,
de la voir prendre une place qu'elle avait toujours méritée, mais qui lui avait été refusée par la cruauté d'hommes superficiels et le caprice de la fortune. Les contacts entre eux avaient commencé à se multiplier d'une manière qu'Arabella ne pouvait plus attribuer à une simple politesse ou aux nécessités de la représentation sociale. Sa main au creux de ses reins, lorsqu'ils entraient dans une pièce, s'attardait plus longtemps que la bienséance ne l'exigeait, chaude et possessive à travers la soie de sa robe, et elle se surprenait à se pencher dans son contact plutôt que de maintenir la distance prudente qu'elle avait autrefois si vigilamment préservée. Un soir, avant un dîner particulièrement grandiose, elle leva la main sans réfléchir pour ajuster le nœud de sa cravate, ses doigts effleurant la colonne chaude de son cou, et l'inspiration brusque qu'il prit, la façon dont ses yeux s'assombrirent en croisant les siens, envoyèrent une cascade de sensations à travers elle qu'elle ne pouvait plus prétendre être autre chose que du désir. Le personnel de la maison observait ces changements avec des regards entendus et des sourires à peine réprimés, et Madame Pemberton, la gouvernante qui avait servi la famille Blackwood pendant 3 décennies, confia au cuisinier qu'elle n'avait jamais vu. Son Excellence aussi content que la nouvelle duchesse avait opéré une sorte de magie sur un homme que tout le monde croyait incapable de chaleur. Ces évaluations chuchotées parvinrent jusqu'à Arabella par l'intermédiaire de la femme de chambre qui s'occupait d'elle, offrant une confirmation externe de ce qu'elle commençait à peine à s'autoriser à croire, que ce mariage de convenance se transformait en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Quelque chose qui devenait plus fort à chaque regard partagé et contact accidentel, quelque chose qui ressemblait remarquablement, terriblement, merveilleusement à de l'amour. Le retour à Blackwood Manor fut comme un retour à la maison d'une manière qu'Arabella n'avait jamais anticipée. Le vaste domaine les accueillit avec ses chênes anciens et ses jardins bien entretenus, ses murs couverts de lierre et ses fenêtres qui attrapaient la lumière de l'après-midi comme des joyaux facettés. Elle se surprit à respirer plus facilement alors que la voiture remontait la longue allée, laissant derrière elle les pressions scintillantes de la société londonienne pour les rythmes plus calmes de la vie à la campagne où elle et Sébastien pouvaient simplement être eux-mêmes sans l'observation constante du beau monde. Leurs journées s'installèrent dans des routines qu'Arabella chérissait plus qu'elle n'osait l'admettre, de longues promenades dans les jardins où les roses de fin d'été parfumaient l'air et où Sébastien lui offrait son bras avec un naturel qui suggérait qu'il avait toujours été destiné à marcher à ses côtés, leurs conversations allant du philosophique à l'absurde, des discussions sur la gestion du domaine au débat sur lequel des chats de la cuisine étaient le plus intelligents. Elle découvrit que le faire rire, vraiment rire, avec ce son rare et sans défense qui transformait ses traits sévères en quelque chose de presque enfantin, était devenu l'un de ses plus grands plaisirs. Il insista pour lui apprendre à monter à cheval correctement, déclarant que la duchesse d'Ashworth ne devrait pas se limiter à des promenades tranquilles sur de vieilles juments. Bien qu'elle protestât de son manque d'habileté, elle se retrouva montée sur une jument alezane fougueuse nommée Cressida, les instructions patientes de Sébastien la guidant à travers les bases jusqu'à ce qu'elle puisse galoper à travers les prairies avec une confiance approchante, sa fierté pour ses progrès évidente dans la chaleur de son regard lorsqu'elle franchit avec succès une petite haie sans se désarçonner. En retour, elle lui apprit à voir la beauté dans les petits moments qu'il aurait autrement négligés. La qualité particulière de la lumière à travers la brume matinale, l'architecture complexe d'une toile d'araignée parée de rosée, la façon dont la jeune fille du jardinier riait en poursuivant les papillons à travers la lavande, et elle vit quelque chose en lui s'adoucir, alors qu'il apprenait à faire une pause, à observer, à trouver l'émerveillement dans les miracles ordinaires que la richesse et la responsabilité l'avaient entraîné à ignorer. La conscience physique entre eux grandissait de jour en jour, devenant impossible à rejeter
ou à expliquer. Le frôlement de ses doigts contre les siens, lorsqu'il lui tendait un livre, envoyait une décharge électrique crépiter dans ses veines, et elle le surprenait à la regarder avec une intensité qui faisait s'accélérer son souffle et rougir ses joues, ses yeux sombres suivant ses mouvements à travers une pièce, comme si elle était une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Un trésor qu'il ne pouvait tout à fait croire être le sien. La tension, lorsqu'ils se séparaient chaque nuit pour leurs chambres respectives, était devenue presque insupportable. Un moment d'hésitation dans le couloir où ils se tenaient plus près que la nécessité ne l'exigeait, où l'air entre eux semblait chargé de possibilités inexprimées. Et Arabella restait éveillée dans sa chambre élégante, en se demandant ce qui pourrait arriver si elle franchissait simplement la distance entre leurs portes, si elle abandonnait les limites prudentes qu'elle avait établies avec sa déclaration qu'elle ne l'aimerait jamais. Mais qu'était ce sentiment, se demandait-elle dans l'obscurité, si ce n'était de l'amour, cette douleur dans sa poitrine quand il lui souriait, cette chaleur qui se répandait dans tout son être quand il prononçait son nom, ce souhait désespéré qu'il puisse ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'elle ressentait pour lui. L'orage s'abattit sur Blackwood Manor avec une férocité qui sembla ébranler les fondations mêmes de l'ancien domaine. Des éclairs zébraient le ciel de fourches brillantes et déchiquetées, tandis que le tonnerre roulait sur les terres comme les tambours d'une armée céleste. Arabella se trouva totalement incapable de dormir, malgré l'heure tardive, ses nerfs trop secoués par la fureur de la tempête et ses pensées trop consumées par l'homme qui dormait, ou peut-être ne dormait pas, dans des appartements séparés des siens par un simple bout de couloir qui en était venu à ressembler à une distance insurmontable. Elle s'enveloppa dans une robe de chambre en soie et se dirigea à travers les couloirs sombres vers la bibliothèque, ce sanctuaire où elle avait passé tant d'heures en soirée en compagnie de Sébastien, pensant peut-être qu'un livre pourrait calmer son esprit agité. Elle fut surprise de trouver de la lumière de bougie vacillant déjà à l'intérieur, projetant des ombres dansantes sur les dos de livres innombrables, et encore plus surprise de découvrir Sébastien debout à la fenêtre, sa chemise défaite et ses pieds nus, observant le spectacle de l'orage avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur ses traits, quelque chose de brut et de sans défense, presque vulnérable, comme si la tempête avait dépouillé le contrôle prudent qu'il maintenait si sans effort pendant la journée. Il se tourna au son de son entrée, et pendant un long moment, aucun ne parla. Le tonnerre roulant entre eux comme l'extériorisation de toute la tension qui s'était accumulée au fil des semaines de regards significatifs, de contacts accidentels et de mots qui approchaient mais ne franchissaient jamais tout à fait les frontières de la simple amitié. « Je ne pouvais pas dormir », offrit-elle inutilement, et il hocha la tête, ses yeux sombres retenant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand il parla, sa voix était différente, plus rauque, dépouillée de son poli aristocratique habituel. « Arabella » dit-il, et le son de son prénom sur ses lèvres envoya une vague de chaleur à travers elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, bien que je craigne de le dire, bien que je n'ai aucun droit de vous accabler de vérité que vous n'avez pas demandé à entendre. » Elle s'approcha, attirée par quelque chose de plus fort que la curiosité, et il se tourna pour lui faire face entièrement, ses mains se crispant sur ses flancs comme s'il se retenait physiquement de l'atteindre. « Quand j'ai proposé notre arrangement, je vous ai dit que je cherchais une épouse pratique, une union sensée non compliquée par des attentes romantiques, » continua-t-il, chaque mot semblant lui coûter un effort considérable. « Et je vous ai laissé croire que je vous avais choisi pour votre intelligence et votre dignité, ce que j'ai fait, mais il y avait plus, bien plus, car la vérité est que je suis tombé amoureux de vous à cette garden party, quand vous avez parlé si férocement de la superficialité, des mariages arrangés de la société, quand vos yeux gris ont brillé d'un sentiment honnête
qui a tranché à travers la prétention que j'étais si las de supporter. Il fit une pause, sa voix se brisant légèrement alors qu'un éclair illuminait les plans de son visage. Je vous ai choisi parce que quelque chose dans votre cœur honnête a appelé quelque chose dans le mien que je croyais mort depuis longtemps. Je sais que vous ne pouvez pas m'aimer, vous l'avez clairement indiqué, et j'ai essayé de l'accepter, de me contenter de votre compagnie et de votre amitié. Mais je découvre que je ne peux pas continuer à prétendre que l'amitié est tout ce que je ressens, que l'arrangement pratique est tout ce que je désire. Je vous aime, Arabella, complètement, et j'avais besoin que vous sachiez la vérité, même si cela ne change rien. Les murs qu'elle avait si soigneusement construits, brique par brique laborieuse pendant 3 longues années d'autoprotection, s'effondrèrent à cet instant comme d'anciennes fortifications devant une force irrésistible. Arabella sentit des larmes couler sur ses joues avant même de se rendre compte qu'elle pleurait, son cœur mis à nu par sa confession d'une manière qui la terrifiait, tout en la remplissant d'un espoir désespéré et douloureux qu'elle s'était juré de ne plus jamais se permettre de ressentir. « Sébastien » murmura-t-elle, et sa voix se brisa sur son nom. « Vous devez comprendre. Ce n'est pas que je ne peux pas vous aimer, ça n'a jamais été que j'étais incapable d'un tel sentiment, mais plutôt que j'étais terrifié, si profondément et complètement terrifié, par ce que l'amour pourrait me coûter, par la dévastation qui suivrait sûrement si je me permettais d'espérer et de voir cet espoir trahi une fois de plus. » Elle se dirigea vers lui comme attirée par un fil invisible, ses pieds la portant à travers le tapis jusqu'à ce qu'elle se tienne assez près pour voir la vulnérabilité gravée sur chaque ligne de son visage bien-aimé, la peur dans ses yeux sombres qu'elle pourrait rejeter ce précieux cadeau qu'il lui avait offert. Quand Marcus m'a rejeté si publiquement, si cruellement, j'ai cru que j'allais mourir de honte, de savoir que j'avais donné mon cœur à quelqu'un qui ne le considérait que comme un amusement temporaire, et j'ai juré que je ne serais plus jamais aussi sotte, que je ne laisserais plus jamais personne s'approcher assez pour me blesser si gravement. Ses mains se tendirent de leur propre chef, se pressant contre sa poitrine où elle pouvait sentir les battements rapides de son cœur, et elle s'émerveilla que cet homme puissant, ce duc que toute la société craignait, puisse trembler sous son contact. « Mais vous, » continua-t-elle, sa voix se renforçant alors que d'autres larmes tombaient, « vous avez rendu impossible de tenir ce vœu, impossible de maintenir la distance prudente que je pensais me protéger, car chaque gentillesse que vous m'avez montrée, chaque geste attentionné, chaque moment d'intérêt sincère pour mes pensées, mes rêves et mes peurs, a usé mes défenses jusqu'à ce que je me retrouve à vous aimer, malgré chaque mur que j'ai essayé de construire, malgré chaque avertissement que je me suis donné, malgré la certitude absolue que vous aimer me détruirait si vous ne ressentiez pas la même chose. » Elle prit une inspiration tremblante, ses yeux gris rencontrant les siens avec une honnêteté qui la laissa totalement exposée. « Je vous aime, Sébastien. Je ne le voulais pas. J'ai lutté contre cela de toutes les fibres de mon être, mais je vous aime complètement, irrévocablement, avec une profondeur de sentiment que je ne savais pas posséder. » Les mots avaient à peine quitté ses lèvres que ses bras l'entourèrent, la tirant contre lui avec une tendresse féroce qui lui coupa le souffle. Puis sa bouche trouva la sienne dans un baiser qui était tout ce qu'elle n'avait jamais osé rêver, possessif et chérissant, passionné et respectueux, une déclaration plus éloquente que tous les mots ne pourraient jamais l'être, et elle s'y abandonna totalement, ses bras s'enlaçant autour de son cou, tandis que l'orage continuait de faire rage à l'extérieur, ignoré et oublié. Le baiser s'approfondit et se transforma, devenant quelque chose qui transcendait le simple contact physique pour entrer dans le domaine de la communion profonde de l'âme. Quand Sébastien se retira enfin juste assez pour la regarder dans les yeux, les siens brûlaient d'une passion qui la fit trembler, alors même qu'elle l'attirait à nouveau,
ne voulant pas permettre même quelques centimètres de distance entre eux. « Arabella, souffla-t-il contre ses lèvres, mon amour, mon cœur, dis-moi d'arrêter, et je le ferai. Dis-moi que tu as besoin de temps, et j'attendrai une éternité. Mais sache que je ne désire rien de plus que de te montrer ce que tu représentes pour moi, de t'adorer, comme tu mérites d'être adoré. » Sa réponse ne fut pas en mots, mais dans la façon dont elle se pressa plus près, dans la façon dont ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux sombres, dans le son doux de désir qui s'échappa de sa gorge. Et il comprit, la soulevant dans ses bras, avec une force qui la fit haleter, et la transportant de la bibliothèque à travers les couloirs ombragés, tandis que l'orage poursuivait sa symphonie à l'extérieur, des éclairs illuminant leur chemin en flashs brillants, comme si les cieux eux-mêmes célébraient cette union si longtemps retardée. Ses appartements étaient chauds, grâce au feu qui crépitait encore dans l'âtre, projetant une lueur dorée sur le lit massif, où il la déposa avec une tendresse qui fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. Alors qu'il la rejoignait, ses mains tremblant légèrement en traçant les contours de son visage, elle comprit enfin que l'amour physique entre deux personnes qui se chérissaient vraiment n'était pas l'abandon qu'elle avait craint, mais plutôt un don mutuel, une vulnérabilité partagée qui renforçait au lieu de diminuer, un acte de confiance profonde qui liait deux âmes d'une manière que les simples mots ne pourraient jamais accomplir. Ils s'unirent avec une passion tempérée par la révérence, chaque contact conçu pour lui procurer du plaisir, chaque mot murmuré, une déclaration de dévotion. Arabella découvrit en elle une capacité à ressentir qu'elle n'avait jamais su exister, des sensations s'accumulant sur des sensations jusqu'à ce qu'elle se brise dans ses bras et qu'ils la suivent dans cet oubli bienheureux, leurs cris se mêlant au roulement du tonnerre à l'extérieur. Après, ils restèrent enlacés sous des draps de soie, sa tête sur sa poitrine, où elle pouvait entendre le rythme progressivement ralentissant de son cœur, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son épaule nue. Elle ressentit une paix si profonde qu'il semblait impossible qu'elle ait jamais vécu sans elle, qu'elle ait passé tant d'années à construire des murs contre cette possibilité même. Quand le matin vint, une lumière grise filtrant à travers les fenêtres lavées par la pluie pour peindre la pièce de douces teintes d'aquarelle, Arabella se réveilla pour se trouver toujours blottie dans les bras de Sébastien, son visage endormi à quelques centimètres du sien. Elle resta parfaitement immobile pendant de longs moments, simplement à le regarder, s'émerveillant de voir à quel point il était différent au repos, les lignes sévères de ses traits adoucis, ses cils sombres déployés contre ses joues, ses lèvres courbées dans la plus légère suggestion d'un sourire, comme si même ses rêves étaient maintenant agréables. Son cœur se gonfla d'une émotion si vaste et si écrasante qu'elle craignit qu'il ne s'échappe des confins de sa poitrine, mais ce n'était pas la douleur aiguë et fracassante du chagrin d'amour qu'elle avait connu auparavant. C'était quelque chose de totalement différent, une expansion plutôt qu'une destruction, une joie si complète qu'elle frisait l'insupportable. Il bougea, ses bras se resserrant instinctivement autour d'elle, et quand ses yeux s'ouvrirent pour rencontrer les siens, l'amour qu'elle vit reflété dans leur profondeur sombre correspondait parfaitement à l'amour qui flamboyait dans sa propre âme. Le grand bal de Blackwood Manor surpassa tout ce que le comté avait vu depuis une génération, avec des centaines de bougies flambant dans des lustres de cristal qui projetaient leur lumière dorée sur des murs drapés de soie et des sols en marbre poli. Le parfum des fleurs de serre embaumait un air qui vibrait au son d'un orchestre complet. Au centre de tout cela se tenait Arabella, resplendissante dans une robe de soie saphir profond qui correspondait au légendaire joyau des Blackwood scintillant à sa gorge, ses cheveux auburn coiffés en un arrangement élaboré qui attirait les regards admiratifs de tous les coins de la vaste salle de bal. Mais ce n'était pas la magnificence de sa tenue qui la rendait vraiment radieuse, c'était l'éclat indubitable d'une femme aimée et aimante en retour.
un bonheur si profond qu'il semblait émaner de son être même et toucher tous ceux qui la contemplaient. Sébastien resta près d'elle tout au long de la soirée, sa main trouvant le creux de ses reins avec une familiarité aisée, ses yeux sombres rencontrant les siens à travers des conversations bondées avec une chaleur qui faisait encore battre son cœur, même après des semaines à se réveiller dans ses bras. La société les observait avec fascination, des chuchotements se propageant parmi les invités assemblés que le duc d'Ashworth, ce notoire iceberg du beau monde, avait été totalement transformé par son improbable duchesse. La crème de la société avait répondu à leur invitation, attirée par la curiosité et la valeur sociale indéniable d'un événement organisé par l'une des familles les plus puissantes d'Angleterre. Parmi la foule scintillante se tenait Lord Marcus Ashworth et sa femme, l'ancienne héritière dont la fortune s'était avérée une compensation insuffisante pour une vie liée à un homme superficiel et amer. Son visage était pincé par une insatisfaction perpétuelle, ses plaintes audibles même par-dessus la musique, tandis que Marcus lui-même ne semblait pas pouvoir empêcher son regard de suivre Arabella dans la pièce, quelque chose de sombre et d'envieux vacillant dans ses yeux chaque fois qu'elle riait aux mots murmurés de son mari. Lorsque Sébastien demanda le silence et leva son verre de cristal, toutes les voix dans la salle de bal s'éteignirent, et Arabella sentit ses joues rougir d'anticipation, alors qu'il se tournait pour faire face à l'assemblée, sa présence imposante attirant tous les regards. « Je souhaite proposer un toast », déclara-t-il, sa voix profonde portant jusqu'aux coins les plus éloignés de la pièce. « À ma duchesse, qui m'a honoré au-delà de toute mesure en consentant à devenir ma femme, qui a transformé cette maison en un foyer, et qui m'a appris que les plus grands trésors de la vie ne peuvent être mesurés en terre ou en titres, mais seulement dans la valeur incommensurable d'un cœur librement donné. À Arabella, la femme la plus admirable que j'ai jamais connue, et la gardienne de mon cœur pour tous mes jours restants. » La sincérité qui résonnait dans chaque mot ne laissait aucune place au doute, et alors que les verres se levaient dans toute la salle de bal, Arabella vit Lady Whitmore tamponner ses yeux, vit de jeunes débutantes soupirer de désirs romantiques, vit des matrones hocher la tête avec approbation devant cette preuve que même le plus froid des ducs pouvait être réchauffé par la bonne femme. Et de l'autre côté de la pièce, elle vit le visage de Marcus se tordre d'une reconnaissance amère de ce qu'il avait si négligemment rejeté, ce qu'il ne pourrait jamais espérer récupérer. La main de Sébastien trouva la sienne à la fin du toast, ses doigts s'entrelaçant avec les siens à la vue de tous, et lorsqu'il porta sa main à ses lèvres, pressant un baiser sur ses phalanges avec une tendre révérence, Arabella sut que ce moment représentait plus qu'un triomphe social. C'était la reconnaissance complète et publique d'un amour qui était né des débuts les plus improbables pour devenir quelque chose de rare et de précieux, au-delà de toute mesure. 5 années s'étaient écoulées depuis cet orage fatidique, 5 années de joie si complète qu'Arabella s'arrêtait parfois, au milieu de moments ordinaires, simplement pour s'émerveiller de la vie extraordinaire qui s'était déroulée à partir de débuts si peu prometteurs. En cet après-midi d'été particulier, les jardins de Blackwood Manor résonnaient de sons qui auraient semblé impossibles à la femme gardée et blessée qu'elle avait été autrefois. Les cris ravis de filles jumelles poursuivant des papillons à travers les roseraies, leurs boucles aux bornes rebondissant tandis qu'elles couraient, leurs yeux gris pétillants d'une malice héritée de leur mère et de sourires entendus qui étaient indubitablement ceux de leur père. Arabella était assise à son chevalet sous le vieux chêne, son pinceau capturant la lumière dorée qui tachetait les pelouses bien entretenues, tandis que Sébastien était allongé à proximité avec un livre ouvert sur ses genoux, bien qu'elle remarquât avec un amusement chaleureux que son regard se portait bien plus souvent sur sa famille que sur la page imprimée, observant ses filles avec une expression de tendre émerveillement
qui faisait encore battre son cœur après toutes ces années. Les jumelles, Éléanore et Catherine, étaient arrivées 2 ans après leur mariage, leur naissance transformant Sébastien d'une manière que la société trouvait presque comique. Le duc d'Ashworth, autrefois redoutable, apparaissait maintenant régulièrement au petit déjeuner, avec des restes de ruban emmêlés dans ses cheveux sombres, se soumettait à des goûters élaborés avec des invités imaginaires, et avait été aperçu par plusieurs témoins rampant dans les jardins à 4 pattes, en jouant au dragon, tandis que ses filles criaient de plaisir terrifiées en haut du mur du jardin. « Papa, papa, viens voir ce que nous avons trouvé !» appela Éléanore, sa petite main serrée autour de quelque chose qui gigotait, et Sébastien mit son livre de côté avec une réticence théâtrale qui ne trompa personne, traversant la pelouse pour inspecter leur trésor avec la même attention grave qu'il accorderait aux affaires de l'État. Arabella sourit en le regardant s'accroupir à côté d'elle, sa voix profonde portant à travers le jardin alors qu'il identifiait solennellement la grenouille et négociait sa libération dans les temps. Un laquais apparut à son coude avec un plateau d'argent portant le courrier de l'après-midi, et Arabella tria les invitations et la correspondance jusqu'à ce que ses doigts s'immobilisent sur une lettre portant un sceau familier, la baronnie d'Ashworth, la famille de Marcus, et la curiosité la poussa à briser la cire et à déplier les pages à l'intérieur, ses yeux parcourant le contenu avec un étonnement croissant, alors que le récit de la chute de Marcus se révélait dans l'écriture désespérée de sa mère, implorant l'intervention du duc pour sauver ce qui restait de leur possession. La ruine financière était venue rapidement à la fin, des investissements imprudents aggravés par les dépenses extravagantes de sa femme, et l'héritière qui avait semblé un si beau parti était partie pour le continent avec un homme plus jeune, laissant Marcus seul dans un domaine en ruine, avec rien d'autre que son amertume pour compagnie. Arabella lut la lettre 2 fois, attendant de ressentir de la satisfaction ou de la justification, mais ne découvrit en elle qu'une pitié lointaine pour un homme qui n'avait jamais appris que la vraie valeur ne pouvait se mesurer en livres sterling et en statut social, qui avait rejeté une affection sincère à la poursuite de prix creux, et faisait maintenant face aux conséquences de ses choix superficiels. Elle montrerait la lettre à Sébastien plus tard, et ensemble, ils décideraient quelle charité, le cas échéant, accorder. Mais pour l'instant, elle la mit de côté, et reporta son attention sur la toile devant elle, sur la lumière tachetée et le son des rires de ses filles, et la voix patiente de son mari, expliquant le cycle de vie des grenouilles, avec le plus grand sérieux. Et elle pensa à quel point elle avait failli laisser la peur gagner, à passer sa vie derrière des murs de sa propre construction, sans jamais savoir que cette joie profonde l'attendait de l'autre côté de la vulnérabilité. Le soir descendit sur Blackwood Manor, dans des nuances d'ambre et de rose, peignant le ciel au-dessus des chênes anciens de couleurs qui semblaient refléter la chaleur, imprégnant chaque recoin du cœur d'Arabella, alors qu'elle se tenait aux côtés de Sébastien sur la terrasse, regardant leur fille poursuivre les lucioles sur la pelouse qui s'assombrissait, tandis que les premières étoiles émergeaient comme des diamants dispersés contre le bleu qui s'approfondissait. En ce moment parfait de tranquillité domestique, elle sentit tout le poids de ses bénédictions se poser sur ses épaules comme le plus doux des châles en cachemire, la réchauffant contre la douce brise du soir qui portait le parfum des roses et du chèvrefeuille des jardins en contrebas. Le bras de Sébastien encerclait sa taille avec la familiarité aisée des années, la tirant contre lui alors que les rires des enfants montaient et descendaient comme une musique. Quand il parla, sa voix portait cette note d'amusement tendre qu'elle en était venue à chérir par-dessus tous les autres sons du monde, cette chaleur que seules elle et leur fille entendaient jamais sous son attitude publique toujours redoutable. « Te souviens-tu, murmura-t-il contre ses cheveux, de ce que tu m'as dit le jour où tu as accepté ma proposition?
cette déclaration que tu as faite avec une si féroce certitude. » Arabella rit, le son portant à travers la terrasse comme des cloches, et elle se tourna dans son étreinte pour lui faire face, ses yeux gris rencontrant ses yeux sombres, avec tout l'amour qu'elle avait jadis juré de ne plus jamais ressentir brillant ouvertement dans leur profondeur. « Je vous ai dit que je ne vous aimerais jamais, » admit-elle, et je pensais chaque mot à l'époque, car j'étais si certaine que mon cœur était irréparable, si déterminée que je ne risquerais plus jamais la dévastation d'aimer et de perdre. Le sourire de Sébastien était cette même expression complice dont elle se souvenait 5 ans plus tôt, patient, chaleureux et teinté d'un doux triomphe, et il leva une main pour lui caresser la joue avec une tendresse qui lui coupait encore le souffle même après tout ce temps. « Et j'ai souri, » dit-il doucement, « parce que je savais quelque chose que tu ignorais, qu'un cœur capable d'une autoprotection aussi féroce était aussi capable d'un amour tout aussi féroce, que des murs construits si hauts ne pouvaient avoir été érigés que par quelqu'un avec des profondeurs de sentiments infinis à protéger, et que si seulement je pouvais me montrer digne de confiance, ces murs finiraient par s'effondrer. » Elle se pencha dans son contact, s'émerveillant encore de la façon dont cet homme sévère et imposant était devenu son havre de paix, son ami le plus cher, son amant passionné, et le père le plus dévoué qu'elle aurait pu imaginer. Tu as été patient quand tu avais tout le droit d'exiger, gentil quand tu aurais pu être froid, et tu m'as aimé tranquillement et constamment jusqu'à ce que je ne puisse m'empêcher de t'aimer en retour. Tu m'as appris que les plus vraies romances ne sont pas construites sur de grandes déclarations et une passion instantanée, mais sur la base solide de l'amitié, du respect et d'innombrables petites gentillesses qui s'accumulent pour former quelque chose d'inébranlable. Les voix des enfants les appelèrent pour admirer des lucioles capturées brillants dans de petites mains. Et alors qu'ils marchaient ensemble sur la pelouse pour rejoindre leur fille, Arabella sut, avec une certitude profonde, que cette vie, cet amour, était le cadeau inattendu qu'elle n'avait jamais osé espérer. Et à vous tous, qui avez voyagé avec nous, à travers le chagrin et la guérison, à travers les cœurs gardés et les doux éveils, à travers le lent et magnifique déploiement de l'amour à partir des débuts les plus improbables, j'offre ma plus profonde gratitude et cette simple vérité, que les cœurs peuvent guérir, que l'amour peut nous surprendre, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le plus grand des courages, et que parfois la personne qui semble la moins susceptible de capturer nos cœurs est celle-là même destinée à les chérir pour toujours. Puissiez-vous donc trouver, vous aussi, votre propre amour inattendu, votre propre cœur patient, votre propre fin heureuse.